Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier une variante de la défense française. Alors donc c'est un répertoire pour les noirs, et là c'est une variante qui est appelée le gambit de l'aile. Alors les blancs sacrifient leur pion B dans cette variante pour essayer d'avoir du jeu et détourner le pion C des noirs du centre. Mais comme vous allez le voir, nous on va refuser le gambit. Alors je vous montre un petit peu de quoi on parle. Alors les blancs jouent E4, les noirs E6, cavalier F3, D5, E5, C5 et B4. Voilà ce qu'on appelle le gambit de l'aile. Alors normalement on peut prendre, hein, c'est correct, mais je vous dis toujours, moi surtout dans les variantes comme ça un petit peu, comment dirais-je, secondaires, il y a un côté psychologique très important, parce que les joueurs sont habitués à jouer tout le temps à peu près les mêmes structures. L'idée c'est de les dérouter et de jouer, les obliger à jouer d'autres types de positions. Alors plutôt que de prendre, moi je propose un autre coup, hein, c'est C4. Alors c'est un coup qui a été joué par plusieurs grands maîtres. Hein, Alors voilà, C4. Donc vous voyez, on ne prend pas le pion, on joue un coup un peu bizarre et on essaye de gagner donc de l'espace et on attaque surtout le pion B4, c'est ça l'idée. Hein. Alors la grande variante c'est C3 ici, pour les blancs. Alors ils peuvent jouer B5 hein, tout de suite puisque le pion est attaqué, mais on obtiendrait le même type de position, on joue cavalier D7 et on peut jouer un peu comme on va le voir avec le même type de position que l'on rencontrera plus tard, donc ça ne change pas grand chose. Et il peut jouer aussi A3 pour défendre le pion qui paraît plus naturel, mais de toute façon sur A5 il va être obligé de jouer le même type de position qu'on verra également tout à l'heure. Donc, on reviendra peut-être à la fin de la vidéo sur cette variante précise parce qu'il peut y avoir un petit changement par rapport aux variantes qu'on va voir. Alors d'abord, on rentre dans les grandes variantes. Donc E4, E6, cavalier F3, D5, E5, C5, B4, gambit de l'aile, C4. Et là, on joue C3. Alors, on joue A5. Voilà, on veut absolument obtenir la case C5 pour plusieurs raisons, on verra. Alors, bon, donc évidemment, là, il n'y a pas de moyen pour tenir le pion, hein, puisqu'il y a ce clouage sur la colonne, hein, donc on ne peut pas jouer à 3. Donc B5, et là, cavalier D7. Alors c'est très très important d'attaquer immédiatement le pion E5. Hein. On menace par exemple dame C7, hein, s'il joue un coup un petit peu passif. Et vous voyez que c'est pas si facile de défendre le pion E5. Donc c'est pour ça que là, les blancs doivent jouer D4 ou D3, hein, un des deux coups, pour pouvoir libérer le fou, et puis, et puis avec l'idée de se développer. Alors D4, on prend en passant, sinon on manquerait un peu d'espace. Hein, vous voyez, si on ne prenait pas en passant, bon, on n'aurait pas la case C5. Puis on prend D3, fou prend D3. Alors on l'aide à se développer. Voilà. Alors là, on joue un coup très très risqué. Alors, vous voyez que déjà, on a obtenu avec un élément stratégique important avec les noirs, on a obtenu ici du jeu positionnel sur la colonne C, hein, puisque vous voyez que là, c'est quand même affaibli pour les blancs. Hein. Il y a notamment le pion C3 qui n'est pas terrible. Mais bon, les blancs, de toute façon, quand ils jouent ce genre de variante, ils jouent pour l'activité, pour des attaques. Alors là, on continue à jouer un coup très très provocateur, c'est F6. On attaque le pion E5. Alors c'est un peu dangereux, hein, bien sûr, parce que on affaiblit la case G6 et on ouvre également cette diagonale. Hein, donc c'est un petit peu dangereux, il peut y avoir des attaques à base de dame H5. Hein, mais dans ce type de position, dans cette position, ça a été analysé, ça tient. Alors, voyons un coup naturel, pas très compliqué. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Oui, le coup le plus naturel, hein, c'est j'attaque le pion, c'est de sortir le fou pour le défendre. Alors ça paraît naturel. Alors fou F4, pion prend E5. Donc là, il est naturel hein, de prendre bien sûr avec le cavalier. Et là, j'ai un coup très très important pour les noirs, c'est dame F6. Et c'est très important, ce petit coup, il attaque le fou. L'enjeu, là, ça va être le contrôle de la case E5. Bon, et puis, vous voyez, en plus, accessoirement, on ne sait jamais, il y a cette diagonale ici qui est importante aussi. Donc, c'est la lutte pour la case E5. Hein. Dans ce genre de structure, c'est très important, parce que la case E5 ne peut plus être contrôlée par un pion noir. Donc, j'attaque le fou, et j'attaque en même temps le cavalier en E5. Donc là, ils n'ont pas le choix, hein, ils ne peuvent pas défendre les deux.
Dame H5, G6, bon, je pense pas que ça amènerait quelque part, hein, de vraiment intéressant. Hein, admettons, bon, Dame H5, G6, ben là, il faudrait peut-être jouer K et prendre D7 pour contre-attaquer la dame. Donc si je prends, il prend la mienne, donc je prends. Dame 5, et là, bah oui, après fou G7, je dois pas avoir de gros problèmes avec les noirs. Hein. Donc c'est pas une variante critique, mais il faut toujours surveiller. Hein. Donc cavalier prend D7, fou prend D7, donc j'attaque le fou, fou G3, et là j'ai un joli coup positionnel. L'enjeu, c'est toujours cette case, c'est cavalier H6. Alors quelle est l'idée de ce coup? Ben c'est éventuellement le mettre dans certaines variantes en F7 si on a des problèmes sur les cases. Hein. Et on peut également, une fois qu'on l'a mis en F7, développer peut-être celui-ci en Fanchietto. Bon, alors là on va voir une idée précise. Il y a plusieurs idées, mais là j'ai trouvé une idée précise. Alors imaginons qu'il roque, hein, ça a l'air d'être un coup à peu près normal. On n'a pas envie de jouer le cavalier à cause du pion C3 qui traîne. Bon, la dame, si on jouait dame 2, bon, dame 2 c'est possible, hein, avec l'idée fou E5, ben là je jouerais cavalier F7, tout de suite, je pense. Hein. Pour éviter, vous voyez, je vous dis, c'est une des idées. Hein. Et puis, toujours, après, on peut essayer, on n'est pas forcément, bon, il faut faire attention, mais tour C8, il faudra le jouer peut-être assez vite pour essayer d'avoir du contre-jeu sur la colonne C. Alors, moi, la variante qui m'intéressait sur cavalier H6, c'était un coup normal qui était petit roc. Je joue fou C5, c'était pour vous montrer une ressource tactique, et dame 2 ici, voilà. Alors je peux jouer cavalier F7 peut-être, hein, mais j'ai trouvé, en analysant cette position, avec un moteur de recherche, j'ai trouvé un coup original, c'est petit roc. Alors ça empêche fou E5 en fait. Voilà, c'est un petit thème tactique, ça empêche fou E5 parce que sur fou E5 je prendrai en F2 et à la fin de la variante il y aurait cavalier G4 échec. Hein, je vous montre rapidement, imaginons fou E5, fou prend F2, bon si roi H1 je joue dame roi H1 pour garder le cloître, je joue dame G5. Parce que si tour prend F2, bon ben... il y a tour prend, hein, et puis je récupérerai ici. Donc il ne peut pas exploiter ce clouage, et évidemment, si tour prend F2, comme je vous disais, donc fou E5, si je joue fou E5 dans cette position, on a dit petit roc, fou E5, fou prend F2, et si tour prend F2, dame prend F2, dame prend F2, tour prend F2, roi prend F2, et cette petite pointe, comme je vous disais, cavalier G4, hein, la fourchette en G4. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous montre cette petite, parce que ça a l'air naturel pour les blancs, hein, c'est les coups de développement un peu naturels, et bien on obtient cette position. Et là, on joue petit roc. Avec l'idée, il ne peut pas jouer fou E5. Alors, vous voyez que c'est pas si simple. Hein. S'il joue cavalier D2, alors ça paraît risqué, mais alors cavalier D2, c'est le bon coup. Donc déjà, on a envie hein, plutôt de jouer fou E5 en se disant, je sais pas, il va reculer la dame et je jouerai cavalier D2 après, cavalier B3 et je peux essayer de le visser en jouant cavalier D4 par exemple. Donc c'est pour ça que c'est important. Mais là, il faut qu'il joue cavalier D2. Alors, c'est vrai que, bon, la machine, j'ai analysé ça avec un logiciel pas un moteur de recherche, mais un logiciel de jeu, dit qu'on peut prendre en C3. Hein, bon, sinon on peut jouer tour C8, mais on peut prendre en C3. Alors ça paraît un peu risqué, hein, parce que vous avez vu, on a un vis-à-vis ici sur la colonne C, la dame, le fou qui va pouvoir venir ici. Donc ça paraît un petit peu dangereux. Mais comment ça tient, hein, d'après la machine. Hein. S'il joue tour C1, alors on peut pas, vous voyez là pareil, on peut pas jouer dame A3, hein, il y aurait cavalier B1, mais on joue dame B4, et ça tient. Avec des idées fou D6 s'il nous ennuie, ou cavalier F5 ici aussi qui est un coup important, hein, pour essayer de prendre le fou de case blanche, puis vous voyez, affaiblir comme ça la défense du pion B. Donc ça, cette position tiendrait d'après les machines, donc vous pouvez la jouer si vous êtes sûr de bien vous souvenir que vous êtes dans la bonne position. Évidemment, tour FC1 ici serait idiot, hein, parce que je jouerais dame F6, et il ne pourrait pas prendre le fou, donc je reviendrai en F6, qui est quand même plus sécure que d'aller par ici, mais bon, ça tient. Voilà, donc ça c'était sur une variante naturelle. Hein. Alors, il y a d'autres, on revient, hein. Donc on a dit, sur B4, joue C4, il joue C3, A5, B5, cavalier D7 pour attaquer tout de suite le pion E5, D4, pion prend,
F6. Alors là, il y a un autre coup naturel également, c'est Dame C2, qui peut faire très très peur ou très envie au blanc, hein, ça dépend. Attaquer le pion en machette, vous voyez. Mais là, on le donne. Fou prend E5. Pardon, cavalier prend E5. Bon, avec l'idée, en cas de fou prend H7, je prends en F3 et puis je vais me défendre en jouant cavalier E7. Hein. Vous voyez, mon roi, il va pouvoir, même s'il est déroqué ici, il va pouvoir obtenir du jeu. Hein. Donc, ils prennent plutôt en E5 d'abord, hein, ce qui paraît logique, puis on prend, et fou prend H7. C'est une variante où je vais me faire déroquer, mais comme c'est moi qui contrôle le centre, je peux me cacher. Alors là, je propose, il y a plusieurs coups possibles. Moi, ce qui me semble le plus simple, c'est Dame F6. Alors Dame F6, je menace E4. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien ce coup, c'est qu'il y a une menace directe. Alors là, bon, soit il joue fou D3. Alors généralement, il joue fou G6. Échec, roi D8. Alors vous voyez que mon roi, bon, il est déroqué, hein, mais en compensation, j'ai ouvert la colonne H. Et bon, je remenace E4 quand même. Hein, toujours de gagner ce fou, donc il doit jouer fou D3, donc il va reperdre un temps, E4, j'attaque le fou, fou E2, et fou C5. Vous voyez que là, j'obtiens quand même un jeu intéressant. Bon, c'est pas si, je vais pas le mater, hein, parce que, alors imaginons petit roc, hein, ça paraît logique, ça fait peur hein, quand même, mais c'est logique, cavalier E7, et voilà, on a une position qui est avantageuse pour les noirs. Hein. Les noirs ont quand même un bon jeu. Ils n'ont jamais peur de se faire, ils n'ont pas peur hein, trop de se faire déroquer parce que, vous voyez, ils ont l'avantage de développement et surtout le contrôle du centre. Et c'est pas si facile pour les blancs d'ouvrir le centre, puisque bon, ils n'ont pas beaucoup de pions. Donc ça, c'était sur quoi? Oui, c'était sur Dame C2 tout de suite. Hein. Dame C2, un coup très tentant hein, sur F6, Dame C2 pour essayer de tout de suite faire la décision. Mais là, on joue au centre, hein, on ignore un peu. Fou prend H7 et Dame F6, voilà. Hein, donc là, vous voyez, ça pose un petit problème. Alors, il peut aussi faire fou prend G8. Hein. Fou prend G8, tour prend G8. Petit roc, fou D7 par exemple. Bon, j'attaque le A4. Et là, il y a plusieurs... Bon, là, ça va à peu près. Hein. Par exemple, tour C8. Oui, je cherche toujours du jeu. Imaginons fou A3, qui est un coup logique également, surtout pour les joueurs. Je choisis aussi psychologiquement, parce que c'est une des idées de l'ouverture des blancs, hein, c'est de jouer fou A3, dans cette ouverture de gambit de l'aile. Donc c'est pour ça que je leur fais jouer ça. Et puis là, on peut jouer E4, voilà. Voilà. On a, vous voyez, c'est un jeu, bon, on est déroqué, mais vous voyez que bon, voilà, je peux jouer E3. Voilà, on arrive à compliquer. J'ai gardé le mauvais fou, mais bon, il y a encore des pièces et j'ai suffisamment de jeux avec les noirs. Voilà, on a fait un peu le tour. Alors, juste, on peut revenir. Donc, ça, c'était, comment dirais-je, cette complication. Alors, revenons ici à cette position très importante. On joue F6. Alors, imaginons aussi qu'ils prennent en F6, ce qui est possible hein, également. Bon, pas très logique, mais imaginons qu'ils le fassent. Alors, pion prend F6. Bon, donc évidemment, je fais cavalier prend F6 ici. Hein. Cavalier prend F6. Bon, là, j'ai envie de jouer dame C7 ou fou D6. Donc, imaginons qu'il joue fou F4. Hein, c'est un coup qui a l'air logique. Fou F4. Vous voyez que cette diagonale, quand même, est importante. Prendre le contrôle de la case. Voilà. Donc là, j'ai un coup aussi qui est important. C'est cavalier C5. Vous voyez, qui chatouille un petit peu le fou d'attaque des blancs. Hein, parce que le fou de case blanche, c'est leur fou d'attaque. Alors, petit roc. Fou D6. Fou prend. Dame prend, bon, imaginons fou C2, hein, je sais pas, il veut jouer son cavalier, fou C2, petit roc, cavalier D2, fou D7, dame E2, hein, pour défendre, voilà, et là je vous montre un petit peu, fou E8, alors c'est un petit coup intéressant, éventuellement avec des idées avec fou H5, voilà, et là on obtient, c'est le style de position. Alors vous voyez, vous allez me dire, bon, je suis super faible sur la case C6, E6, hein, mais je le défends facilement avec mon fou, au pire, mais moi, en compensation, j'ai aussi également du jeu sur la colonne C. Donc ça s'équilibre, hein. Tour, cavalier, bon, puis il est cavalier E5, imaginons, bon, tour C8, F4, cavalier D7. Voilà. Voilà le type de position qu'on peut avoir hein, s'il prend en F6. Hein. Bon, c'est pas, ça c'est juste un peu pour vous montrer
Voilà, hein, on obtient ce genre de position. Vous voyez, avec stratégiquement du contre-jeu sur la colonne C. Voilà, hein, donc c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup possible? Donc on revient fou D3, donc là j'ai joué A5, B5, cavalier D7, D4, pion prend, F6. Il peut jouer dame E2 également. Bon, ben là je prends. S'il joue cavalier G5 pour essayer d'attaquer tout de suite aussi, là je vais jouer cavalier F6. Hein, parce que cavalier G5 c'est intéressant, hein. Cavalier G5 ça attaque le pion en E6. Hein. Donc c'est intéressant toujours ces petits coups. Il faut se méfier, hein, on s'est affaibli, hein, donc il faut toujours. Donc cavalier F6, dame prend E5 et fou D6. Voilà. Et là j'obtiens E5. J'obtiens un jeu un petit peu compliqué, mais vous voyez, j'ai réussi à ouvrir la position, fou B4 par exemple, et suivi dame prend D5. Hein. Voilà, ça donne des positions assez complexes, hein, mais on arrive à déstabiliser tout de suite les blancs. Alors, dame E2, pion prend, cavalier prend, paraît bien. Cavalier prend E5, dame prend E5, cavalier F6, voilà. Bon, ça va aussi. Je menace fou D6, donc il va sûrement toujours jouer ses petits coups fou A3. Ben là, je prends, prise, petit roc fou D7, voilà. Et toujours, hein, vous voyez, j'ai le même style de position. Alors là, la dame est un peu... et je vais avoir du jeu ici sur la colonne C, un peu également du contre-jeu sur F2, hein, si jamais dame B6, cavalier G4, vous voyez. Donc, j'ai mon mauvais fou, mais l'avantage du mauvais fou, c'est qu'il contrôle il défend les pions du centre. Hein. Et moi, j'ai une compensation, ce qui est très très important, j'ai une compensation. Avec cette colonne C. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces... Alors, juste, je vais revenir un petit peu à... Parce qu'il y a une petite variante qui est un peu différente. E4, E6, cavalier F3, D5, E5, C5, B4, C4. Alors oui, s'il joue à 3. Alors je vous ai dit, on va obtenir le même style de position. Je joue à 5. Hein. Il va jouer B5. Et je vais jouer les mêmes... ça sera pareil. Sauf que vous avez vu, tout à l'heure, on a vu des variantes où les blancs jouent à 4. Donc ils peuvent des fois perdre un temps. Hein. Alors, et le pion C, il n'est pas au même endroit, ça change un petit peu. Mais surtout, ce qui peut changer, c'est sur D4, oui, c'est de prendre du pion. Donc ça change radicalement notre idée, parce que quand même, un des enjeux de cette variante, c'est l'attaque du pion E5. Hein. Donc je continue, je joue F6. Alors, bon, s'il veut exploiter, il faut qu'il joue D4. Pion prend. Imaginons, pion prend. Ce qui paraît logique, hein, parce qu'il veut pas qu'on, comment dirais-je, que je développe le fou D7, hein, le fou C8 en D7, donc pion prend, et cavalier E7. Voilà voilà, là on joue cavalier E7, il faut qu'on a... Alors quelle est l'idée de cavalier E7? Toujours, c'est d'essayer, on va se développer, peut-être en jouant cavalier G6, mais surtout, plutôt, en mettant peut-être le cavalier, mais en jouant G6 fou G7, pour essayer toujours d'avoir du jeu sur le pion en E5. Il faut mettre une pression sur le pion en E5. Alors, imaginons fou D3, G6, cavalier D2, fou G7, fou B2, cavalier C5, cavalier B3, cavalier prend D3, A4. Vous voyez, on obtient ce genre de position. Alors, vous voyez, la ressource cavalier C5 aussi est importante, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, bon, on a fait un peu le tour. La théorie, hein, parce que moi j'ai donné des analyses personnelles, la théorie c'est vraiment sur C4 que les blancs jouent C3, hein, c'est ce que recommandent tous les livres. Et voilà, après, je pense que les noirs peuvent égaliser sans trop de problèmes. Hein. Je l'ai joué moi-même une fois, et je crois que j'ai fini par perdre la partie, mais j'avais égalisé. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.